Les experts et les Ibères ne se quittent plus et ils sont prêts à en découdre pour la troisième fois depuis 2010 sur la scène internationale. Car affronter l'Espagne en ouverture, c'est la garantie d'être tout de suite dans le vif du sujet. D'autant plus que les 3 dernières éditions de ce sommet du handball se sont soldées par 3 matchs nuls. Et si Nikola Karabatic inscrit le premier but des Bleus dans cet Euro serbe, les Français manquent de précision et de vivacité en début de rencontre. L'Espagne se régale en contre-attaque et mène 6-3 dès la 7e minute. Mais la France commence à retrouver une circulation de balles et une efficacité digne de son statut. Lucas Ballot, c'est ouvert. Allez. Ouais, bien joué. Attention, retombé en zone. Ouais. Il a attendu le dernier moment. Guillaume Gilles est satisfait. Ça revient à un petit but. Thierry Omeyer fait des miracles, mais les Bleus pêchent parfois par maladresse en défense. Seul Michael Guigou reste lucide. Michael Guigou, allez, ça serait bien de le mettre celui-là, c'est important. Guigou face à Brados. C'est passé à la mi-temps. 15-13 pour l'Espagne. On attend le réveil des champions du monde en titre en seconde période, mais les experts butent la plupart du temps sur un Brados monstrueux dans sa cage. Claude Onesta est affligé, mais voit Jérôme Fernandez prendre ses responsabilités. Fernandez, allez, aux 9 mètres, voilà. Donné au capitaine, on retrouvera le droit chemin. Le capitaine des Bleus, auteur de 7 buts, est bien relayé par l'acrobate Lucas Ballot. Oui, Lucas Ballot. Oh, et ça rentre, ouais. Énorme. Oh, j'ai cru qu'ils allaient nous le casser en deux. Après avoir régulièrement compté 5 buts de retard, les experts reviennent à un petit but à moins de 2 minutes du terme de la rencontre. Peine perdue, l'Espagne l'emporte 29-26. L'équipe de France a encore du pain sur la planche pour espérer conserver son titre européen. Manque de rigueur générale. On a commencé le match, on sentait qu'on manquait de rythme. On a joué sur un faux rythme en fait, et puis ça s'est répercuté sur la défense. On n'y était pas, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Alors il y a peut-être une analyse psychologique. Alors vous n'êtes pas psychologue mon bon Didier, mais enfin vous êtes intelligent, donc ça va certainement nous aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit peu de suffisance parce qu'on est champion de tout? Ou ça veut dire qu'on a un peu trop de pression parce qu'on se dit qu'un jour ça va s'arrêter? Vous analysez ça comment finalement? C'est un peu de tout ce que tu viens de dire là. C'est un ensemble de beaucoup de choses qui fait qu'on a joué sur ce rythme-là. La préparation, on a été un peu sur ce rythme-là. On a joué les 2 matchs contre la Norvège aussi sur ce rythme-là. Donc il ne fallait pas non plus espérer qu'aujourd'hui on allait faire un match sur un autre rythme. On pense toujours que ça va venir. Résultat, ça ne vient pas. On attend pendant 1 heure que ça vienne. Et puis voilà, résultat, ça fait -1 à l'arrivée, ou -2, je sais pas. C'est le premier match de la compétition et que c'est toujours difficile de bien rentrer dans le match, surtout contre une équipe de cette qualité. Et puis je crois qu'il faut saluer la grande performance de cette équipe espagnole qui a livré vraiment un très bon match, et notamment en défense. Ils nous ont beaucoup gênés parce qu'ils ont beaucoup coupé nos courses. Et le fait qu'ils montent aussi haut, ça nous a coupé vraiment notre élan vers le but. Et c'est vrai qu'heureusement que Daniel est rentré après pour gagner les duels parce qu'on avait beaucoup de mal. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais qu'on n'a pas fait un mauvais match. On a surtout manqué de qualité dans la sortie de balle. Et finalement, toutes ces balles perdues nous ont coûté très cher parce qu'à la fin, on perd 26-29. Mais on leur donne au moins une dizaine de ballons de contre. Donc ça pèse lourd à la fin du match. Ils ont une densité défensive que je connais bien puisqu'ils font à peu près la même défense ils font exactement la même défense qu'on fait en club, que je fais, qu'on met en place en club. Et la plupart des joueurs justement de l'Espagne évoluent à l'Atlético Madrid. Donc moi, par exemple, j'arrive un peu à anticiper ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est une défense qui pose quand même beaucoup de problèmes. Et on n'a pas su trouver les solutions aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ils ont quand même très bien joué. Je pense qu'ils sont pour moi les favoris numéro 1 de cette compétition. Donc il va falloir continuer tout au long de la compétition à bosser et maintenant on ne peut plus perdre de points.